tout le monde, c'est Rocky Manga, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter toutes les dingueries qui vont sortir ce mois de mars. Avant que cette vidéo commence, j'aimerais te présenter un petit bonus. Voilà, si tu veux acheter tes mangas neufs de ce mois-ci et si tu veux en avoir 3 pour 10 €, je t'invite à utiliser ce code-ci. C'est très simple, tu n'as qu'à commander tes mangas sur Rakuten, tu t'inscris au Club R, bien sûr c'est gratuit, tu ne rentres que ton mail et au moment de payer, tu rentres ce petit code et tu vas avoir moins 10 € sur ton panier. Mais j'ai pas envie de perdre de temps, j'ai envie de commencer directement la vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, c'est très simple. On va se retrouver sur Manga Collect, qui est une super appli pour référencer absolument toute sa collection et également pour voir les mangas qui sont à venir. Donc vous êtes prêts? On va se retrouver sur Manga Collect dans 3, 2, 1 et let's go. On est à présent sur Manga Collect et comme vous le voyez, ce mercredi 1er mars, il va y avoir du lourd. Je me suis un peu spoil les sorties, d'accord? J'ai un peu regardé et là directement on peut voir le tome 23 de Tokyo Revenger ajouté à mon panier. Ça va être une pépite, j'ai trop hâte de la voir. Après, pour ceux qui lisent la suite de Solo Leveling, la suite de Awashi, GTO Paradise Lost. Alors il y a encore une fois pas beaucoup de photos, sachant qu'on est quasiment mi-février, il n'y a pas encore beaucoup de photos sur l'application, mais c'est pas grave, on lit les titres, écoutez. Ensuite, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose d'autre. Ah, le tome 1 de Blue Box. Alors Blue Box, je vous le recommande, c'est la romance qui sort dans le magazine de publication de Shonen au Japon et qui a l'air super sympa. Donc pour l'instant, je vais l'ajouter à un panier et puis on verra après. Ensuite, Mon père et la reine des VTubeuses, ça j'ai trop envie de commencer, ça a l'air trop bien. Et attendez, on peut déjà voir que effectivement le tome 23 de Tokyo Revenger aura le droit à un coffret collector. Donc comme vous pouvez le voir, il me semble qu'à l'intérieur il y a un character book. Ensuite, qu'y a-t-il? Oh, le Pipi. Alors pareil, un manga qui est prépublié au Japon dans le Shonen Jump. Dans le même magazine que Blue Box. Ça a l'air assez sympa, mais après c'est un manga de musique. Donc attendez, je vais suivre parce que vous pouvez suivre les applications pour être au courant des actus et tout. Les mangas, pardon. Et voilà, je vais le suivre, mais après un manga de musique, je vous avoue que moi c'est pas trop mon truc, je préfère les animés. Ensuite, jeudi 2 mars, on part directement sur Frieren. Ça c'est trop bien. Et directement s'ensuit la suite de... Oula, petit bug sur l'application là. Mais on a la suite de Baki the Grappler du tome 9 à 12. Et osez me dire que cette couverture, elle est ouf. Genre sans déconner, j'adore cette couverture. Ensuite on a la suite de City Hunter Rebirth. La suite de Karakuri Circus. Ensuite, oh, trop bien! Le tome 2 de Les Amants Sacrifiés. C'est un manga qui se passe pendant la guerre en Chine, si je dis pas de bêtises. Et le tome 1 était incroyable. Du coup, j'ai trop hâte. C'était une série en 2 tomes. Et là, le tome 2 sort. J'ai trop hâte. Ensuite, Les Mémoires de Vanitas. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a une édition collector avec du coup une jaquette alternative et un recueil d'illustrations. Moi je l'avais préco, j'ai annulé parce que je pensais commencer la série entre temps et je ne l'ai pas commencé, mais il faudrait que je m'y penche parce que ça a l'air trop bien. Oh, Lost Lad London, le tome 2, c'est un manga que je vous recommande de fou, ça change, c'est un peu dans le style BD. Et ça parle tout simplement d'un mec qui aurait soi-disant commis un meurtre, mais on ne sait pas si c'est réellement lui qui l'a commis ou s'il a été piégé. Ça se passe à Londres dans les années 90, je dirais, et c'est super bien. Ensuite on va au vendredi 3 mars avec le grand retour de Hunter x Hunter et moi le tome 37 je l'ai déjà précommandé parce que pour ceux qui veulent savoir, la première édition sera brillante comme les tomes de One Piece. Donc je l'ai précommandé instant, hein. J'ai envie de vous dire pourquoi ne pas lire Hunter x Hunter. Ensuite qu'est-ce qu'on a? Team Phoenix, ah il y a deux, ok, il y a deux, comment on appelle ça, il y a deux éditions différentes. Ensuite le 8 mars le tome 13 de Mashal. Le tome 20 de Battle Game in 5 secondes. Alors j'ai ces deux séries, il manque genre 1 ou 2 tomes pour être à jour, donc pour l'instant je ne vais pas les prendre. Ensuite qu'est-ce qu'on a? Le chat qui rendait l'homme heureux, le tome 7, ça a l'air trop bien. Ensuite, bon, il y a pas mal de mangas pour enfants. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Oula, ça s'appelle trop pour enfants. Voilà, bah ça m'intéresse pas trop. Après, comme ça, vous regardez, mais c'est vrai que moi, je passe en général les trucs qui m'intéressent pas trop. Oups là, GIP. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, si vous voulez savoir un peu comment marche l'appli, ici, par exemple, si vous allez sur ce manga et que vous décidez de le suivre, hop,
Après vous faites retour et en haut vous voyez tout. Et si vous virez à gauche, en fait ça va faire les sorties que avec les mangas que vous suivez. Donc vraiment que avec vos mangas préférés quoi. Donc c'est pas mal du tout. Ensuite on passe au jeudi 9 mars avec le tome 25 de One Punch Man. Oh là il y a du lourd. La suite également de Full Metal Alchemist, la suite de Sinnoh Alice. Oh, il se passe pas mal de choses quand même le 9 mars. J'ai l'impression que ce début mars va être vraiment chargé. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bon, pas mal de choses. Oh, Worms, la suite de Worms. Il y a 2 tomes qui sortent d'un coup. Ok, moi j'ai pas fini de lire la première saga de Worms encore, donc on va pas les ajouter au panier, mais on va les suivre. Ensuite, là, le tome 9 de l'édition Okage de Naruto, la suite de Love Fragrant, le dernier tome de Suzuki Chambers, si jamais, hein, parce que à la base le tome 3 était censé sortir il y a plus d'1 an, donc maintenant je crois pas trop. Ils mettent une date, mais vaut mieux pas se fier. Ensuite, d'ailleurs je le précise au cas où, hein, mais là vous pouvez voir des dates et c'est susceptible de changer parce qu'en ce moment avec la crise du papier il y a pas mal de reports et tout. Donc tout ça n'est pas très fiable. La suite de Drafty Dragon, c'est trop bien, ça faisait trop longtemps qu'on n'avait pas eu de tome. La suite de Full Night, le dernier tome de Monster Girl Collection, le tome 3 de Trillion Game. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Pas mal de romances. Rasputin the Patriot, qu'est-ce que c'est ça? Ça a l'air drôle en vrai. Paka. Ensuite, Kuro qui est par l'auteur de, je sais pas si vous connaissez, Shadow House. Pour l'instant, moi je vais l'ajouter parce que ça m'intéresse, que je kiffe Shadow House. Et c'est par le même auteur. Ensuite, on a vraiment beaucoup de sorties en mars. Hein. C'est vraiment très chargé. On passe au 16 mars et vous voyez, on a déjà 9 tomes dans notre caddie. Ensuite, le 17 mars, la suite de Kingdom. Bah oui, bien sûr. Comme si j'avais pas déjà assez de mangas à acheter ce mois-ci. Hein. Bon, la suite de Kingdom, let's go. On va ajouter ça. Arrête de me choquer Nagatoro avec son édition normale et son édition de luxe. La suite de Kaolan Generic Romance, la suite de Manchuria Opium Squad, mais voilà, mais on nous laisse pas tranquille. En début du mois, il y a plein de trucs, en fin du mois, il y a plein de trucs, on a compris. Mais attendez, parce qu'il est juste derrière moi. Le tome 4 est déjà sorti, les gars. Pourquoi l'édition de luxe sort 6 mois après? Écoutez, mais du coup, je vais pas l'acheter parce que j'ai déjà le tome 4 en édition normale, donc je comprends pas trop. Oh, enfin le tome 12 de Gannibal. Aussi de Toilette Bunana Cocoon, hein, qui est un très bon manga, mais je suis pas à jour. La suite de Gannibal qu'on attendait trop. Ensuite, là, pas mal de séries Meian. Mon chat est tout déprimé, j'adore, c'est trop bien. Beaucoup de mangas Meian que j'aime beaucoup, dont je vous parle pas mal en ce moment d'ailleurs. Jeudi, le 23 mars, pas grand chose qui nous intéresse. Ensuite, vendredi 24, le tome 14 de Shy, le tome 3 de Boys Abyss, let's go. Boys Abyss qui est une série psychologique, il faut pas se fier aux couvertures, hein, c'est vraiment pas tout doux du tout, mais c'est très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Et pas grand chose qui nous intéresse. Il me semble que c'est tout, hein, pour avoir déjà zioté. Il me semble que pour ma part, ça va être tout pour cette fin du mois. Le goût du melon, qu'est-ce que c'est ça? Bon, après quand il n'y a pas de photo, les gars, il me semble que c'est parce que c'est peut-être des hentai. Voilà. Oh non, il nous laisse pas du tout tranquille. Le tome 8 de Keiju le 29, let's go. La suite de Jojo Lion, Infection, Escala Yokohama, la suite qui est un très bon manga. Bibliomania, je sais pas ce que c'est mais ça a l'air stylé. Blooming Girl, oh il y a encore le 30 mars. Oh, le tome 1 de Tout Lotus Ether Sombering, c'est une autre partie de Tout. Il faut savoir qu'il y a environ 10 parties. C'est un manga aux éditions Meian et là du coup c'est une autre partie qui est finie en 7 tomes qui a l'air assez sympathique. Ensuite, le 31 mars, la suite de Fire Force, le dernier tome de Gintama, putain 77 tomes. Et ensuite, voilà, quelques petits autres tomes. Et c'est fini, il me semble. Et voilà, ensuite, on arrive en avril. Donc, faisons les comptes, parce qu'il y a beaucoup de mangas. Ok, pour l'instant, on va enlever les nouveautés, parce que on verra si on les prend sur le moment. Tokyo Revenger, c'est sûr. Frieren, c'est sûr. Les Amants Sacrifiés, c'est sûr. Lost Lalanon, c'est sûr. Hunter x Hunter, j'enlève, parce que je l'ai déjà précommandé. One Punch Man, j'ai pas le tome 25, donc je vais l'enlever, parce que j'ai juste... Enfin, faut que j'achète le tome 25 avant, quoi. Drafty Dragon, c'est sûr, j'ai trop hâte. Kuro, le tome 1. Du coup, on enlève les nouveautés, mais j'ai super hâte de le découvrir aussi. Kingdom, vu que je suis en partenariat avec Meian, je leur demanderai, donc je n'aurai pas à les acheter. Donc pour l'instant, je les enlève. Manchuria, c'est sûr. Gannibal, pareil, du coup, ils me l'enverront sûrement. Donc je l'enlève, mais Gannibal, c'est sûr. Boys Abyss, j'ai pas encore le tome 2. Donc pour l'instant, on va l'enlever. Et Kaiju, c'est sûr. Bon, voilà, au final, pas tant d'achats que ça. Pourquoi ça me
Pourquoi ça met que 29 €? Là il y a clairement plus que 29 € les copains. Ah oui non, c'est parce qu'ils sont indisponibles sur Amazon, ok. Bon, vous fiez pas au prix en bas, mais du coup voilà tous les tomes que je vais acheter ce mois-ci. Et ben les amis, ça fait pas mal de tomes tout ça. La vidéo était plus longue que d'habitude parce que énormément de sorties en ce mois de mars. Enfin bref, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésite pas à liker cette vidéo, ça fait grave longtemps que je l'ai pas demandé. N'hésite pas à t'abonner également si tu aimes mon contenu, ça me ferait super méga plaisir. Et bah sinon c'est tout les amis, moi je vous dirai à très bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye.